Salut à tous, c'est Pangdosh et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limiter, va parler de notre subconscient et va parler de cette envie qu'on a peut-être un peu irrépressible de vouloir transformer, changer ce qui se passe dans notre subconscient, et on utilise la plupart du temps l'hypnose ou l'auto-hypnose pour arriver à ces fins. L'idée est intéressante, elle est même super séduisante de pouvoir se dire je n'ai pas de limite, je suis capable de créer à l'intérieur de moi l'ensemble des patterns, automatismes qui me permettront d'être quelqu'un de grand, de doué, etc. On va même avoir des vidéos de motivation qui vont nous mettre un Kobe Bryant qui nous montre à quel point le gars est incroyable parce qu'il travaillait comme un fou, ce qui était le cas. Néanmoins, Kobe Bryant est Kobe Bryant parce que aussi génétiquement, il est Kobe Bryant. C'est-à-dire que c'était un mec déjà hors du commun pour pouvoir bouffer autant d'heures d'entraînement. Ce qui fait qu'on revient à un élément classique du pouvoir limité, c'est que génétiquement, on a des possibilités, on a des capacités, on est apte à faire des choses, on est moins apte à faire d'autres choses, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les faire. Néanmoins, ça va nous demander plus d'énergie, plus d'efforts, plus de répétitions, et pour un résultat qui peut ne pas convenir par rapport à ce qui est attendu, rêvé, imaginé à un moment donné. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de beaucoup de personnes qui vont se manger un retour au réel par rapport au fantasme. Je me suis entraîné comme un fou, je me suis fait mes auto-hypnoses tous les matins, j'ai travaillé ma visualisation, mes autosuggestions, etc. Et au bout du compte, oui, j'ai évolué, oui, c'est plus tout à fait la même chose qu'avant, mais par rapport à X qui, lui, n'a rien foutu, j'ai l'impression que je suis encore loin ou que je l'ai à peine rattrapé et lui, il n'a rien fait. Parce qu'il y a quand même cette nature-là, c'est comme si, et je vous ai déjà fait cette analogie, vous êtes un moteur ou vous êtes une voiture et ce que vous avez en vous ne peut pas être vraiment changé. Ce que vous avez en vous, elle ne peut pas être customisée à volonté. Il y a un moment, ça risque d'être compliqué pour le reste de la voiture, l'équilibre, pour si vous dépassez certaines vitesses, les freins, etc., etc. Donc, du coup, c'est soit tout changer, ce qui est impossible, soit admettre que vous avez des ingrédients, vous avez des pièces, et ces pièces, vous pouvez les optimiser, vous pouvez en faire quelque chose peut-être d'un peu mieux, mais sur certains aspects, ça restera une petite voiture, ou une voiture moyenne, si vous êtes ou une grosse voiture, mais ça sera peut-être pas une voiture spécialisée course haut de gamme. Du coup, il y a cette notion où il faut vraiment prendre un moment pour se dire, ok, si je suis limité, je dois accepter, et on l'a déjà vu, ce qui aujourd'hui me semble problématique. Ce qui est problématique a été pendant un laps de temps exploité et utilisé de façon constructive. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes vont dire « Ah ben moi, je suis perfectionniste et là, j'arrive plus à avancer » ou « Je suis quelqu'un qui a besoin de me sécuriser et j'arrive plus à avancer » ou « Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir plein de choses à faire et là, j'arrive plus à avancer ». Et du coup, ce qui a été un moyen à un moment donné d'avancer, de grandir, d'évoluer, de vivre de belles choses, arrive à un moment où ça bloque, où la surexploitation ou la mauvaise adaptation fait que c'est plus ok. C'est votre voiture qui a super bien fonctionné sur plein d'éléments, puis qui à un moment donné trouve ses limites. Je veux, avec ma voiture qui va super vite et qui est hyper équilibrée, aller faire du 4x4. Et vous commencez à vouloir faire d'autres choses. Votre étape de vie, c'est de vouloir faire autre chose, d'aller dans des endroits qui sont plus des belles autoroutes ou des circuits, on va dire des circuits, mais vous allez vous retrouver à vouloir être sur du rallye. Et bah du coup, c'est plus adapté. C'est plus adapté, et se dire, oui, mais je vais programmer mon subconscient pour devenir apte à faire du tout-terrain, c'est pas dit que ça fonctionne, et du coup c'est là où on se dit ouais mais logiquement notre subconscient est illimité, notre subconscient n'a simplement qu'à être dirigé. Si on reprend soit la version ericksonienne, l'inconscient est illimité, soit la version plutôt hellmanienne qui va être on éduque notre subconscient. Oui, néanmoins il y aura des limites, oui. Néanmoins, il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire. Il y a des choses qui vont rester. Quelqu'un qui est sensible et qui, par exemple, est relativement nostalgique
et qui a un caractère un petit peu à vivre dans le passé, c'est pas quelqu'un qui deviendra une personne qui vit le présent ou qui se voit dans le futur. On a des caractères, on a des caractéristiques du coup à prendre en compte, et ce qui est très dommage, c'est que l'envie d'une évolution, c'est détruire la plupart du temps ce que l'on est. Et pour le coup, on passe complètement à côté, parce que soit on arrive à se détruire ou à détruire l'ensemble des patterns, ce qui est quasiment impossible, et on va être aussi insatisfait parce qu'on va être dans la réponse d'un fantasme, mais qui ne va certainement pas amener une réalisation de ce que je pense être super quand je suis comme ça. Pensez, hein, il y a plein de personnes qui se disent si je fais ceci ou si j'ai cela, je vais être hyper heureux, ma vie sera comblée. Ils y arrivent et ça leur fait juste rien du tout, ou pas plus de satisfaction que ça, voire une déception. Donc, on a ce risque à un moment donné, en plus de ne pas être satisfait. Et c'est surtout mettre de côté ce que l'on est. En somme, on a une homéostasie qui est plus ou moins bonne, on a un équilibre à l'intérieur de nous, mais il y a un moment donné, pour plein de raisons, de la vie interne, externe, plein de choses, on se déséquilibre. Et on se dit, c'est à cause de cet élément-là, de ma personnalité, cet élément-là, de mon caractère, une de mes façons d'être, un de mes patterns, que tout va mal. Alors qu'en fait, c'est rarement une chose, c'est le cumul de plein de petites choses, et vu qu'il y a plein de facteurs, c'est souvent celui qu'on voit le plus, qu'on se dit c'est nul, moi j'aimerais pas être comme ça, et pourtant je le suis, j'en ai ras-le-bol de ce type de comportement que j'ai, pourquoi je suis comme ça, etc. Et ben, t'es comme ça parce que t'es comme ça. Et on peut prendre en compte et en considération cette facette-là, et chercher toujours à l'exploiter au mieux. Et ça, je vous l'avais déjà dit, la plupart de nos défauts, si on les exploite de façon correcte, ne sont plus des défauts. Ça ne veut pas dire que c'est des méga qualités non plus, hein. Mais ça va plus être quelque chose qui va nous amener vers de la destruction, vers de l'autodestruction, voire vers des fixettes qu'on se fait dessus, où on se dit non, je veux pas, je veux absolument être autre chose. Non, la possibilité, je reviens sur nos caractéristiques de notre moteur, bon bah ça me saoule parce que ça c'est comme ça dans le moteur, mais je vais devoir faire avec. Je vais devoir peut-être l'optimiser, peut-être trouver un moyen pour dégripper ceci, pour permettre plus de cela, etc., etc. Ça, je peux le faire, mais cette pièce-là, je peux pas la retirer. Du coup, vous pouvez pas devenir qui vous voulez, vous pouvez pas être illimité parce que vous devriez faire toujours avec vos ingrédients. Vous allez toujours devoir faire avec ce que vous êtes. Et là aussi, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. L'idée dans votre travail en hypnose, en auto-hypnose, dans le travail d'accompagnement, dans le travail même de recherche spirituelle, c'est avec le matériel que vous avez, de faire au mieux pour vous à différentes périodes de vie. Et là encore, attention, c'est pas parce qu'à un moment donné, vous aurez bossé sur vous, vous serez allé voir un psy ou vous aurez médité sur 6 générations, que ce que vous allez devenir va vous satisfaire ad vitam. Ce que vous avez pu travailler, ce qui a pu vous donner satisfaction il y a 10 ans, peut aujourd'hui ne plus du tout vous apporter de bonheur, de bien-être et autres. Ce que vous allez faire aujourd'hui sur vous, pour peut-être les semaines, les mois et les années à venir, va peut-être être ok d'ici quelques semaines, mois. Mais peut-être que ça va durer quelques mois, quelques semaines, quelques années. Et c'est assez rare que ça soit complètement ok. La spiritualité pourrait donner une croyance un peu différente. Et là, on est dans le domaine des croyances, qui va dire, mais si, vu que tu vas être aligné, ou vu que tu vas être connecté avec le tout, etc., etc., ça va se maintenir. Ok. C'est comme si le satori, pour les zen, ou l'éveil, était constant. Et d'après l'histoire, la plupart des gens qui en sont éveillés, on n'a pas des masses. Donc, du coup, est-ce que votre but, c'est d'être ces exceptions, ou de pouvoir, avec vos qualités, vos défauts, votre moteur, vos caractéristiques, vos possibilités, vos limites, faire en sorte de les exploiter au mieux, de les connaître au mieux, et c'est là où c'est toujours intéressant dans la partie hypnothérapie d'avoir la notion de conscience, ce qu'on retrouvait en psychanalyse ou dans certaines écoles de psychothérapie. J'ai conscience de moi, je sais. Alors beaucoup vont dire, mais c'est bien,
toute l'école liée à Palo Alto, toute l'école liée à la PNL, tout ce qui est lié à thérapie brève, oui, c'est bien de savoir ça sert à rien de savoir pourquoi, vaut mieux savoir comment faire avec. Oui, mais déjà, si je sais pourquoi, vu que je connais mes caractéristiques, je vais pouvoir me dire, ok, comment je les exploite au mieux. Donc le pourquoi a quand même vachement d'intérêt, on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Du coup, je vous invite à prendre un moment pour un petit peu faire le bilan de ce que vous êtes au niveau de vos caractéristiques mentales, physiques, émotionnelles, intellectuelles, vos possibilités, vos limites, ce qui vous saoule, ce qui a été surexploité, du coup qui devient problématique pour vous, et commencer à cogiter, à vous dire ok, mais maintenant que j'ai conscience que ça c'est un de mes patterns, une de mes manières de fonctionner, comment je vais l'exploiter au mieux au quotidien pour réussir à me satisfaire de moi-même, avoir une belle expérience de vie, émotionnelle, physique, spirituelle, intellectuelle, etc. Ça va être quelque chose qui pourra être remis très régulièrement à jour, parce que comme je vous ai dit, ça ne sera pas permanent, et là on peut revenir sur une notion plus spirituelle du bouddhisme, tout est impermanent, tout passe, et du coup c'est à nous de nous mettre à jour régulièrement. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser, et concluez, be one, ciao ciao.